Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, sous-titre, Le croyant peut-il perdre le salut? Le croyant peut-il perdre le salut? Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob G. Table des matières. 1. Préface. 2. Introduction. 2.1. Croyant ou simple professant. 2.2. Le sort des simples professants. 2.3. Où est la difficulté? Petit 3. Enfant de Dieu pour l'éternité. Petit 3.1. Rien ne peut nous séparer l'amour de Dieu. Petit 3. Barre 1.1. L'élection. Petit 3. 1.2. La parfaite sécurité du croyant. Petit 3. 1. Petit point 3. Enfant de Dieu. Petit 3.2. Personne ne les ravira de ma main. Petit 3.3. Rendu parfaite à perpétuité. Petit 3.3. 1. Et nos péchés futurs. Petit 3.3.2. Une autorisation de péché. Petit 3.4. Le salut est l'œuvre de Dieu. Petit 3.4. Petit 1. Dieu achèvera son œuvre. Petit 3.4. Petit 2. Une nouvelle création. Petit 3. Petit 5. Celui qui croit à la vie éternelle. Petit 3.5. Petit 1. Vie éternelle et existence éternelle. Petit 3.5. Petit 2. La vie éternelle, notre part présente. Petit 3.5. Petit 3. Celui qui a l'office à la vie. Petit 3.5. Petit 4. La vie éternelle, la vie divine. La vie éternelle et la vie divine. Petit 3. Petit 6. Autre preuve. Petit 4. Le salut peut-il se perdre? Petit 4. Petit 1. L'homme n'est-il pas libre? Petit 4. Petit 2. Sauvé sous condition. Petit 4. Petit 2. Sous 1. Et si quelqu'un ne persévère pas? Petit 4. Petit 2. Et si quelqu'un n'est pas fidèle? Petit 4. Petit 2. Petit 3. Et si quelqu'un se retire? Petit 4. Petit 2. Petit 4. Et si quelqu'un s'en va? Petit 4.3. Et si quelqu'un abandonne la foi? Petit 4.3. Petit 1. Apostasie collective. Petit 4.3. Petit 2. Hyménée et Alexandre. Petit 4.3. Petit 3. Et si notre foi est vaine? Petit 4.4. Et si quelqu'un renie le Seigneur? Petit 4.4. Petit 1. Lui aussi nous régnera. Petit 4.4. Petit 2. Régner le maître qui les a rachetés. Petit 4.4. Petit 3. Et si quelqu'un retourne au bourbier? Petit 4.4. Petit 4. Et si quelqu'un déchoit de sa fermeté? Petit 4.5. Le Seigneur peut-il nous rejeter? Petit 4.5 barre 1. Et si quelqu'un n'est pas vainqueur? Petit 4.5 barre petit 2. Et si un nom est effacé du livre de vie? Petit 4.5 petit 3. Et si le sarment est ôté? Petit 4.5 petit 4. Un enfant de Dieu peut-il périr? Petit 4.5 petit 5. Paul reprouvé. Petit 4.5, petit 4.6, preuve ou conditions. Petit 4.6 barre 1, exhortation pour un ensemble de professants. Petit 4.6 petit 2, le salut sous la loi. Petit 4.6 petit 3, sauvé malgré la discipline et les épreuves. Petit 5, épître aux Hébreux. 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 Petit 5.1, but de l'épître aux Hébreux. Petit 5.2, s'écarter. Petit 5.3, tomber. Petit 5.4, l'impossibilité d'être renouvelé à la repentance. Petit 5.4, petit 1, des bénédictions qui n'impliquent pas la vie de Dieu. Petit 5.4, petit 2, pour quel motif l'auteur de l'épître écrit-il ces choses? Petit 5.4, petit 3, cela est-il donc si grave? Petit 5.4, petit 4, l'abandon du christianisme est-il possible aujourd'hui? Petit 5.5, si nous péchons volontairement. Petit point 6, se retirer. Petit 5.7, la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
Petit 6, conclusion pratique. Petit 6, conclusion pratique. Petit 6.1, deux séries de versets. Petit 6.2, agir pour le bien de tous. 7, index des textes, l'écriture citée dans l'ouvrage. Index des textes, l'écriture citée dans l'ouvrage. Nous débutons la lecture audio de ce livre écrit par le bien-aimé frère Jacob. Point numéro 1, préface. Point numéro 1, préface. Écoutons les déclarations de Dieu. Moi, je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y en a point qui sauve. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me les souviendrai pas, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. En parenthèse, Isaïe chapitre 43, 11 et 25. De Dieu, juste et sauveur, il n'y en a point. Si ce n'est moi, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car moi, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. En parenthèse, Isaïe chapitre 45, versets 21 à 22. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 10. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Sauver ce qui était perdu, voilà le salut. Sauver ce qui était perdu, voilà le salut. Les passages cités montrent clairement que le salut est l'œuvre de Dieu et que l'homme le reçoit par le moyen de la foi. C'est pourquoi nous parlons du salut de ceux qui croient, du salut des croyants. Cette œuvre, Dieu l'a accomplie par son Fils unique qui est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 9. Ce salut éternel, appelé en Hébreux chapitre 2, verset 3, un si grand salut est donc une œuvre divine que l'homme reçoit gratuitement comme un don. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. Le salut va de pair avec la nouvelle naissance, la communication de la vie divine, la vie éternelle et la participation à la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 10. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'annule pas la responsabilité du croyant. La nouvelle naissance n'annule pas la responsabilité du croyant. Elle l'affirme au contraire. Devenir enfant de Dieu, il est responsable de marcher comme tel. Marcher comme des enfants de lumière, en parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 10. S'il ne marche pas ainsi, il aura affaire à la discipline de Dieu. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32. Pour le croyant, le jugement est passé parce qu'il a été porté à sa place par Christ une fois pour toutes sur la croix. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. D'une part, avoir conscience que son salut est l'œuvre de Dieu remplie de certitude, le cœur du croyant. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 13. D'autre part, le croyant ne peut en aucune manière se prévaloir du caractère définitif de ce que Dieu a fait pour lui pour agir comme bon lui semble et mépriser les injonctions de la parole de Dieu de la même manière que les incrédules dont le chemin va à la perdition. Agir comme eux volontairement et y persister serait démontrer que l'on ne connaît pas Dieu. Nos cœurs sont aussi réticents à accepter la vraie grâce de Dieu, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, verset 12.
que posséder, que nos cœurs sont aussi réticents à accepter la vraie grâce de Dieu, entre parenthèses 1 Pierre chapitre 5 verset 12, que posséder à la changer en dissolution, entre parenthèses Jude verset 4.